Ce jour, lundi 30 octobre 2023, le conseil de cabinet du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est tenu sous la présidence de M. Maury Condé de 9h40 à 11h10 autour des points suivants. Suivi des instructions du précédent conseil de cabinet, intervention des directeurs et chefs services, activités planifiées, instructions de M. le ministre, divers. Le conseil de cabinet a débuté par la présentation de l'ordre du jour par M. le chef de cabinet pour adoption, du suivi des instructions du précédent conseil de cabinet. M. le chef de cabinet a procédé à la vérification du niveau de mise en œuvre des instructions du dernier conseil de cabinet en date du 23 octobre 2023. Il a informé le conseil de l'élaboration d'un draft de tableau de suivi des activités des directions et services. Monsieur le directeur du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux a informé de la disponibilité du cadre organique et de l'organigramme de son service. Monsieur le directeur général du Service national d'aménagement des points d'eau SNAP a informé de la disponibilité d'une note de présentation du projet d'amélioration des services d'eau dans les localités rurales des 4 régions naturelles du pays avec la société Vernet Hydro. Des interventions des directeurs et chefs de service. Madame la chef de service Jarre Équité a informé que dans le cadre de ces activités, elle a pris part à 3 ateliers. Le premier relatif au bilan externe de la convention Programme Jeunesse Actrice du Monde de demain, le 12e sur la validation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et le dernier sur la consultation communautaire spécifique aux femmes et filles autour des violences basées sur le genre. Les objectifs de ces rencontres sont respectivement de partager une vision commune des enjeux du programme Jeunesse Actrice du Monde de demain, de regrouper les principaux acteurs concernés par la problématique de la traite des personnes et enfin d'organiser les consultations communautaires spécifiques des femmes et filles sur les violences basées sur le genre. Monsieur le directeur du Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux a informé que son service, en collaboration avec l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, est en train d'élaborer une offre technique et financière dans le cadre de la formation des acteurs locaux de la décentralisation, notamment les élus locaux, les cadres des services centraux et déconcentrés. Madame la chef de service hygiène, santé et sécurité a rappelé la nécessité de maintenir les locaux du ministère dans un état salubre avant d'inviter la hiérarchie et l'ensemble des cadres à y veiller pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Monsieur le directeur national des libertés publiques et des frontières a informé avoir effectué une mission conjointe de recherche documentaire à Dakar relative à la délimitation de la frontière entre la République de Guinée et la République sœur de Côte d'Ivoire. Cette mission a permis de collecter 6 documents judiciaires datant de 1889 à 1904, 5 documents administratifs de 1912 à 1914 et 13 documents cartographiques de 1924 à 1954. Il a précisé que cette mission a été facilitée grâce à la franche collaboration des autorités sénégalaises. Il a également informé que dans le cadre du renforcement de la coopération transfrontalière entre les autorités administratives, élus locaux, forces de défense et de sécurité de la République de Guinée et ceux de la République de Côte d'Ivoire, Madame la directrice nationale adjointe des libertés publiques et des frontières a effectué une mission conjointe de sensibilisation des populations des localités frontalières de Gonota et Koumandou en République de Guinée, de Koulalé et Zabanagoro, République de Côte d'Ivoire, pour la consolidation des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Des activités planifiées. Monsieur le chef de la division des ressources humaines a annoncé que son service fera dans les semaines à venir un état des lieux des structures du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation afin d'identifier le profil, le rôle
et responsabilités assignées à chaque poste et s'assurer de l'existence des documents suivants. Le décret portant mission et attribution du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'arrêté conjoint portant cadre organique des directions et services du département. Cet exercice permettra d'identifier les agents non postés du ministère et ceux en position d'expectative, notamment les anciens cadres de commandement et les anciens agents des établissements publics à caractère administratif EPA, et enfin proposer un plan de déploiement conformément aux besoins exprimés. Des instructions de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre a instruit à Monsieur le secrétaire général de s'assurer auprès des gouverneurs et préfets de la présence effective à leur poste tous les cadres nommés par décret dans leur localité et de leur fournir une liste nominative. Il a également instruit de mettre en place une commission de relecture des documents produits par la division des ressources humaines. Aux directeurs généraux des collectivités locales de l'Agence nationale de financement des collectivités et le chef de la division des ressources humaines de préparer un dossier d'appel à candidature pour le recrutement des fonctionnaires des collectivités locales, à l'exception des chefs de service planification et développement local, dont le processus de recrutement est en cours. À Monsieur le chef de cabinet de rajouter une colonne activité planifiée dans le tableau de suivi des instructions du conseil de cabinet. Il a également instruit au directeur et chef de service d'informer le cabinet avant toute participation aux activités des partenaires techniques et financiers et les départements sectoriels. Au chef de la division des ressources humaines, il a instruit de lui faire parvenir la situation des cadres non postés et d'organiser à leur intention une session de renforcement de capacité en vue de leur redéploiement au niveau déconcentré. Monsieur le ministre a instruit le directeur général de l'administration du territoire de travailler avec Madame la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale pour finaliser le fichier du découpage administratif territorial afin de le transmettre au ministère du Plan pour le RGPH et à Enabel pour la configuration du logiciel e-registre relatif au centre d'état civil. Au directeur national de formation et de perfectionnement des cadres élus locaux, il a instruit d'entamer des réflexions sur le modèle de curricula de formation des administrateurs territoriaux. Il a ensuite instruit à Monsieur le chef de service matériel de se mettre en rapport avec Madame la chef de service hygiène, santé et sécurité afin de prendre les dispositions pour évaluer les besoins relatifs à l'amélioration du cadre de travail. Monsieur le ministre a enfin instruit le chef de la division des affaires administratives et financières de prendre attache avec lui pour finaliser le dossier d'appel d'offres de l'achat des motos destinées aux agents de terrain au niveau préfectoral. Au titre des divers, Monsieur le directeur général adjoint de l'appropriation et d'appui aux services sociaux de base a informé que sa direction a effectué une mission d'installation des comités régionaux, préfectoraux et communaux d'appui à la durabilité des interventions dans le secteur eau, hygiène et assainissement dans les régions administratives de Boké, Kindia, Mamou, Labé, Zérékoré, dans les préfectures de Bofar, Kindia, Pita, Koubia, Zérékoré, Bila, et dans les communes rurales de Tounifili, Damakania, Bantignel, Missira, Goké et Bola. Monsieur le ministre a instruit le chef de cabinet de dépêcher une délégation dans la famille de Monsieur le maire de la commune urbaine de Matoto pour les condoléances d'usage suite au décès de sa mère survenu ce jour lundi 30 octobre 2023 à Cancan. Monsieur le secrétaire général a informé de l'adoption par le Conseil national de la transition de 2 projets de loi initiés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation portant respectivement régime de l'état civil et identification des personnes physiques en République de Guinée. Il a également informé de sa participation aux côtés du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat au lancement de la saison touristique 2023 à Kindia. La cellule de communication du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.